Shavuot Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Donc, je vais vous donner ce cours Bezrat Hashem sur la paracha de Bo, selon les enseignements de Rabbi Yoshio Pinto, ce que j'ai pu collecter dans ses livres, une partie bien sûr de ce qu'il a écrit, et ce que j'ai pu collecter dans ses livres et dans ses cours. Je vous rappelle, comme à chaque cours, que c'est la permission et les encouragements du Rabbi Yoshio Pinto et sa bracha que je donne ces cours en français. Voilà, ce cours est dédié pour la guérison de la petite fille Efratrina Messaouda Bat Audrey Hana et aussi à Mavdil Ben Chaim Mechaim, à la mémoire de ma mère, Aléa Shalom, Simon Mecha Bat Rachmona Lebet Kohen Solal. On commence, Bezrat Hashem. Hier, le cours que j'ai donné sur Zoom n'a pas été enregistré, alors je le refais maintenant. Le Midrash Psikta sur la Parashat Bo dit que Akadosh Baruch Hu juge Mida Keneged Mida, et ça on le sait, on le voit, c'est illustré dans plein d'endroits dans la Torah. C'est-à-dire que selon de la façon dont toi tu te conduis, Akadosh Baruch Hu se conduira avec toi. Et le Midrash nous dit que comme les fils de Léa faisaient honte aux fils de Bila et de Zilpa, il les a traités de fils de servantes, c'était quelque chose de dégradant. Et bien, à cause de ça, on est descendu en Égypte. Alors, je vais vous expliquer. Vous savez bien que Yaakov s'est marié avec 4 femmes. La femme principale, c'était Rachel. On apprend ça à la fin de Parashat Ruth, que même les enfants de Léa ont béni Ruth que sa descendance qu'elle soit comme Rachel et Léa. Ils ont mis Rachel en premier. Donc, la femme principale de Yaakov, c'était Rachel. Après, c'était Léa. Ça, c'était les 2 femmes principales. Et il y a eu aussi il s'est marié avec 2 autres femmes. C'était les servantes de Rachel et de Léa, elles s'appelaient Bila et Zilpa. Et il a eu 2 enfants avec Bila et 2 enfants avec Zilpa. Et 2 enfants avec Rachel. Et comme Yaakov Avinu a eu des enfants avec Léa, les enfants de Léa appelés les fils de Bila et de Zilpa, il les traitait, vous êtes des fils de servantes, donc il ne les mettait pas avec eux, il vivait un peu séparé d'eux. Il est dégradé un petit peu. Midrash nous dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu a dit comment faire pour que les 2 fils de Bila, et donc les tribus que ça va donner, qui vont donner les 2 fils de Bila pareil, comment faire pour que ces 4 tribus-là font partie intégrante de Am Israël. Akadosh Baruch Hu a dit la chose suivante, dit le Midrash, je vais tous les faire descendre en Égypte, et le soir du Seder, ils diront tous, sans distinction, Avadim Ayenu, les Paro Am Israël, nous étions esclaves de Paro en Égypte. Ce Midrash est effrayant parce qu'on voit que qu'est-ce qu'il veut dire ce Midrash? Que toutes les souffrances que les nés Israël ont souffert en Égypte, tout l'esclavage, tous ces enfants qui ont été noyés, tous ces juifs qui ont reçu des coups quand ils étaient esclaves, etc., toute cette tristesse, toute cette difficulté, tout cela parce que les fils de Léa ont fait de la peine aux fils de Bila et de Zilpa. C'est textuel dans le Midrash. Akadosh Baruch Hu a dit, je vais les faire descendre. Ils vont tous devenir des esclaves. Comme ça, il n'y en aura pas un qui dira, moi, je ne suis pas des esclaves, vous êtes des esclaves. Non, on est tous des esclaves. On dit tout le soir du Seder, nous sommes des esclaves de parents en Égypte. Et donc, tout ça simplement parce que les fils de Bila et les fils de Zilpa ont manqué de respect. Tout ça parce qu'on a fait de la peine. Alors, on voit ce Midrash, la gravité de manquer de respect à qui que ce soit, juif ou non juif. La Gemara raconte que, je crois que c'est Rabbi Yochanan qui disait, jamais personne ne m'a devancé pour dire bonjour. C'est toujours moi qui disais bonjour en premier, même au non juif. Et quant à faire de la peine à un juif, c'est une des 613 mitzvot. C'est un interdit de la Torah. C'est marqué dans le Sefer Torah. L'otonu et achicha. Tu ne feras pas de la peine à ton prochain. Donc, ça commence même dans le couple. On n'a pas besoin de faire une peine en public pour transgresser cet interdit-là. Quelqu'un qui parle mal à sa femme, une femme qui parle mal à son mari, qui dit un mot méchant, ou un homme qui dit un mot méchant à sa femme, qui fait de la peine, ou à son enfant, ou à son frère, à sa sœur, à ses amis, à qui que ce soit. Tout ça, c'est un Issur Torah. Et on ne parle même pas des gens avec qui nous avons le devoir de kavod, comme les parents. On a dit que, ou les Talmidei Chachamim, les parents, alors si on leur fait de la peine, c'est encore plus grave.
Et le et, kaved, et avicha batimecha, ça inclut le grand frère, ça inclut les beaux-pères et belles-mères, ça inclut les grands-parents. Ce et-là, le et vient toujours rajouter quelque chose. Et d'où on apprend qu'il faut respecter les Talmidei Chachamim, parce qu'il y a marqué et Elokim ira. Vous savez, dans la Gemara raconte qu'il y avait un Rav qui expliquait tous les et de la Torah. À chaque fois qu'il y a marqué et vegam dans la Torah, c'est pour ajouter. À chaque fois qu'il y a marqué ach verak dans la Torah, c'est pour retirer. Et tous les et de la Torah, il y avait une explication. Kaved et Amira, on vient d'expliquer. Et bien, sur le verset qui disait et Elokim ira, tu craindras l'Éternel, alors là, il ne savait pas quoi dire. Jusqu'à Rabbi Akiba vienne, nous dit la Gemara, ils disent et Elokim ira, qui on va rajouter kaviachol akadosh baruch hu pour craindre. Aide, c'est un rajout, c'est les Talmidei Chachamim. Maintenant, on apprend qu'on doit respecter les Talmidei Chachamim. Alors, quand le Bachomer, la Gemara a dit celui qui manque de respect à Talmid Chacham, a une refoua les makato, il n'y a pas de guérison à sa maladie. Donc, ceci pour nous dire que même un juif simple, même un membre de la famille, faire de la peine, c'est un issour de la Torah. C'est une des 613 mitzvot. Et si les Shevatim, si les fils de Léa avaient su ce que ça allait donner, autant de souffrance en Égypte, tout simplement parce qu'ils appelaient les fils de Bila et de Zilpa, les traitaient de servantes, imaginez comment ils se seraient retenus. Donc maintenant, conclusion de tout cela, il faut simplement prendre la décision de jamais faire de la peine à un juif ou à une juive. Jamais. Ça commence dans son foyer, ça commence dans son entourage. Le Rav a dit dernièrement, il a dit, il y a une mitzvah d'aimer son prochain, okay, mais il n'y a pas une mitzvah d'être collé avec son prochain. C'est-à-dire que les gens avec qui on ne peut pas s'entendre, les gens avec qui il y a des accrochages, où il nous manque de respect, où ça ne va pas, ben, on n'est pas obligé de vivre avec eux. On n'est pas obligé d'être collé avec eux. On ne fréquente plus. On reste bons amis. Quand on se croise dans la rue, on essaie de se dire bonjour. Et puis voilà. Et puis tout va bien. Maintenant, continuer à fréquenter des gens qui nous manquent de respect, ça aussi, la Torah ne nous a jamais obligés à supporter le manque de respect. On n'est pas obligé de fréquenter personne. Tu fréquentes les gens avec qui tu t'entends bien. Avec qui tu ne t'entends pas, c'est pas obligé de les fréquenter. Mais on reste bons amis. Et shalom, shalom, c'est tout. Et puis voilà. Le Rav après a parlé d'une autre dékouda. Je vais un petit peu rapidement. Il y a marqué dans la Torah, dans notre paracha, tu prendras le sang et tu le mettras sur les deux linteaux et sur le mashkov, la barre latérale au-dessus de la porte. Le Rav dit, qu'est-ce que c'est ces sangs qu'on va mettre? Vous le savez, c'est le sang de la Brit Mila et c'est le sang du Korban Pessah. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces deux mitzvot, de Brit Mila et de Korban Pessah? Il faut savoir que dans les interdits, dans les gravités, il y a des interdits pour lesquels la personne, on ne lui fait rien. Il y a des interdits pour lesquels la personne, on lui donne 39 coups. Il y a des interdits pour lesquels la personne, elle est coupable de mort. Il y a des interdits pour lesquels il y a karet. Et si on l'attrape la personne, elle est aussi coupable de mort. Il y a plein de catégories d'interdits. Il y a une Masechet dans la Gemara qui s'appelle Masechet Kritut. Et la première Mishnah ou la deuxième Mishnah dans cette Masechet nous décrit les 19 cas pour lesquels il y a karet. Qu'est-ce que c'est karet? C'est, Rashi nous dit à la fin de Parashat Acharemot ou Kedoshim, nous dit la chose suivante, il nous explique qu'il y a trois façons que cette punition-là se réalise de karet. Quelqu'un, par exemple, qui transgresse Shabbat. On ne l'a pas vu, il n'y a pas de témoin, on ne peut rien lui faire. Mais Akash Baruch Hu, il l'a vu. Donc il y a karet. Alors c'est quoi les quatre karet? Déjà, on va les expliquer. C'est quelqu'un qui est avec une femme nida, quelqu'un qui est avec une femme interdite, quelqu'un qui fait l'adultère, quelqu'un qui mange kippour, quelqu'un qui mange du chametz à Pessah, je ne sais pas, quelqu'un qui boit du sang, certaines graisses interdites dans les animaux. Voilà, il y en a 19. Okay, c'est des choses extrêmement graves, quelqu'un qui tue, etc. Tout ça, c'est des choses très, très graves que si on le fait, la personne est karet. Voilà, on nous dit porter Shabbat, enfin, transgresser Shabbat. Quelqu'un qui fait n'importe quel travail de Shabbat, il est chayav karet. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant la punition de karet? C'est soit la personne, elle meurt avant 60 ans, soit si elle n'a pas d'enfant ou au moment où elle fait cet interdit-là, elle n'aura jamais d'enfant. Soit, si elle a des enfants, Dieu préserve, elle les enterre. Enfin, c'est ça karet. Et maintenant, il y a 19 choses sur lesquelles on est karet, mais c'est tous des interdits.
tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne transgresseras pas Shabbat, tu ne mangeras pas du Hametz à Pessah, tu n'iras pas avec une famille là. Ok. Seulement, il y a deux mitzvot positives pour lesquelles, si on ne les fait pas, on est karet. C'est quoi? C'est tu apporteras le Korban Pessah et tu feras la Brit Mila. C'est-à-dire qu'un juif qui n'apporte pas le Korban Pessah, eh ben, il est karet. Alors, bien sûr, Akash Baruch Hu, dans sa bonté, il a donné une session de rattrapage, c'est Pessah Sheni. Et la Brit Mila, c'est si quelqu'un, par exemple, son père ne lui a pas fait la Brit Mila, et à partir de 13 ans, l'obligation lui incombe, hein, et il ne le fait pas, il ne le fait pas, il ne le fait pas, puis disons à 70 ans, il meurt, et bien quand il meurt, il n'a pas fait la Brit Mila, le karet n'est pas sur son père, le karet est sur lui. Le père a la misva de faire la Brit Mila, mais il n'est pas karet s'il ne fait pas à son fils. C'est son fils, si au moment où il meurt, il n'a pas fait la Brit Mila avant de mourir, et donc dès qu'il est conscient, dès qu'il a 13 ans, dès qu'il a, il est responsable de lui-même, il doit faire la Brit Mila. Donc on a maintenant deux mitzvot positives, les seules sur lesquelles il y a l'interdit de karet. Eh bien, Akash Baruch Hu nous a dit, faites ces deux mitzvot-là le soir de la sortie d'Égypte et mélangez le sang de la Brit Mila et le sang du Korban Pessah et mettez ce sang sur les linteaux, à l'intérieur de la maison, nous dit Rachid, dans notre paracha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi deux mitzvot positives, de faire la Brit Mila et faire le Korban Pessah, sont si importantes au point qu'il y ait karet et au point que c'est ce sang-là, Akash Baruch Hu nous dit, je vais voir ce sang et je vais passer par-dessus les maisons. Ça veut dire, il y a des juifs, je vais passer par-dessus la maison, je vais me rappeler que vous êtes capable de faire ce sacrifice-là, de faire la Brit Mila, de faire le Korban Pessah. Le Zohar HaKadosh nous dit que même Akash Baruch Hu, il est passé par-dessus les maisons pour guérir les juifs qui viennent faire la Brit Mila. Parce que comment voulez-vous qu'ils partent d'Égypte s'ils viennent de faire la Brit Mila? Quelqu'un qui veut faire la Brit Mila, il est KO hein, pendant plusieurs jours, il a du mal à marcher, il a très très mal. Et Akash Baruch Hu, en passant par-dessus les maisons où il y avait ce sang de la Brit Mila sur les portes, Akash Baruch Hu, il a guéri les Bnei Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait de si important dans ces deux mitzvot positives pour lesquelles, si on ne les fait pas, on est carré? Alors, Rav explique que, en fait, il y a deux sortes de Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara de l'intérieur. Le type à l'intérieur, il a envie de faire d'Averot, okay, il a envie de manger quelque chose d'interdit, il a envie de voler, il a envie de faire une bêtise avec des femmes, il a envie de regarder des choses interdites. Okay. Ça, c'est à l'intérieur. Et il y a aussi le Yetzer Hara extérieur, c'est les sollicitations extérieures. Ça peut être quelqu'un qui vient nous dire bah, viens, on fait Talavera, viens, on va en boîte de nuit, viens, on va voir je ne sais pas quoi, faire des bêtises. Ok. Ou alors, je ne sais pas, des images, des journaux, des choses qui viennent sur le téléphone, des choses impures, etc. Donc, ça, c'est des sollicitations extérieures. Eh bien, le sang de la Brit Mila nous correspond au Yetzer Hara le plus grand, le Yetzer Hara intérieur, c'est le Yetzer Hara de la débauche. Et ben, quand on fait la Brit Mila, la personne, on l'a dit dans un des cours, il y a deux choses dans la Brit Mila, c'est on diminue le Yetzer Hara et en même temps on donne la Kedusha à la personne. Donc c'est ça le sang de la Brit Mila. Et le sang du Korban Pessah correspond au Yetzer Hara extérieur. Les Juifs en Égypte, ils ont fait de l'idolâtrie. Et donc, au point que les anges, quand les Juifs ont traversé la mer, ils ont dit à Akash Baruch Hu, pourquoi tu vas sauver les Juifs et tu vas noyer les Égyptiens? Les Juifs aussi, ils ont fait de l'idolâtrie. Donc, le sang de Korban Pessah correspond à l'idolâtrie que les Juifs ont fait. Mais seulement, ils ont eu la force, quand Moshe Rabbeinu leur a dit, le Rosh Chodesh Nissan, dans notre parachabo, il leur a dit, arrêtez la Vodazara. Et les Juifs étaient arrivés au 49e degré de Touma, ils faisaient de la Vodazara. Arrêtez, c'est l'idolâtrie, la Vodazara. Arrêtez l'idolâtrie. Justement, prenez l'idole que vous avez respectée, vous avez fait de l'idolâtrie pendant des années, cette idole-là, l'idole des Égyptiens qui était l'agneau, ok, et pendant le mois où c'est le mois du bélier, où c'était le summum du summum de leur idole pour les Égyptiens, faites le sacrifice pour Hachem, du sacrifice de Pessah. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce sacrifice? Ben, c'était un défi. C'était un défi pour les Égyptiens. Non seulement les Juifs ils montraient que cet agneau-là qu'on a adoré en copiant les Égyptiens pendant des décennies, maintenant, nous, on va maintenant
l'offrir en sacrifice pour Hachem, mais plus que ça, on va maintenant vous défier. On va vous montrer qu'on n'a pas peur de vous. Hachem maintenant nous a demandé de nous écarter de l'idolâtrie. On va prendre votre idole. On va l'attacher le 10 du mois. L'animal va bêler pendant des jours et des jours, pendant 4 jours. Et on va le sacrifier devant vous, devant les Égyptiens. Et on va le griller. C'est une mitzvah de la Torah de griller le Korban Pessah et de ne pas le prendre cuit dans une casserole. Il faut que ce soit grillé au barbecue. Et il y a aussi un interdit de la Torah de casser les os du Korban Pessah, de façon à ce qu'à la fin, quand les Juifs ont pris la viande sur le Korban, une fois qu'on l'a grillé, on a pris la viande, on l'a mangée avec la matzah, le marron, etc. On laisse ce squelette de Korban Pessah, d'agneau, qui est l'idole des Égyptiens, et on le laisse comme ça. Et c'est une insulte, en fait, pour les Égyptiens. Mais c'est une façon juive de se dire, moi, je ne respecte plus cette idole-là. Et donc, le Zohar HaKadosh dit que la pire des choses pour les Égyptiens, c'est quand ils entendaient leur idole qui était attachée au pied des lits des Bnei Israël. Quand ils entendaient leur idole, les Juifs, ils faisaient la shrita, c'est-à-dire ils tuaient l'agneau, ils égorgeaient l'agneau, la Erev Pessah. Quand les Juifs faisaient le barbecue de leur idole, quand les Juifs, après, ont jeté le squelette de leur idole, pour eux, c'était pire. Alors, la pire des choses, c'est quoi? C'est, nous dit le Zohar HaKadosh, la pire des choses pour les Égyptiens, c'est quand les chiens se sont jetés sur les squelettes de leur idole, cet agneau qui était leur idole, et les Égyptiens couraient après les chiens, et les chiens, ils se sauvaient avec le squelette des petits agneaux, etc. Donc, ça, c'était vraiment une façon de dire, le Yetzer Hara extérieur, vous, les Égyptiens, qui nous avons encouragés à descendre très bas, en arriver à faire de l'idole, nous qui sommes les descendants de Yaakov Avinu, aussi on le rejette. Et c'est ça les deux sangs. Le Yetzer Hara intérieur, le sang d'Abrit, mais le Yetzer Hara extérieur, c'est l'influence des Égyptiens ou l'influence aujourd'hui de ce qui peut nous entourer, qui peut nous pousser à faire des choses mauvaises. Voilà. Aussi, une des choses, on avait dit, de karet, c'était que la personne meurt avant 60 ans. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes qui meurent avant 60 ans, c'est karet, mais une des sortes de punitions de karet, c'est de mourir avant 60 ans. D'accord. Alors, fameuse question qui se pose, justement, si on a le Yetzer Hara intérieur et le Yetzer Hara extérieur, mais si on dit que le Yetzer Hara intérieur est venu seulement quand Adam a mangé du fruit, alors comment il a mangé le fruit? S'il n'avait pas de Yetzer Hara, comment il a mangé le fruit? Alors, c'est simple, la réponse est simple. Rabbi Chaim de Volodjin parle de ça, c'est intéressant à savoir. Il dit qu'en fait, Adam Arishon, il avait un petit Yetzer Hara. Okay, comme quelqu'un qui voit un autre fumer, qui est en train de kiffer une cigarette. Bon, on n'est pas fumeur, mais on se dit, bon, ça doit être sympa de fumer. Il est en train de kiffer le gars. Mais on n'est pas, ça ne nous fait pas tellement grand-chose. Par contre, quelqu'un qui prend 2 paquets de cigarettes par jour, il voit un gars fumer, il a un Yetzer Hara très, très grand à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait rentrer. Ça y est, le gars, il s'est habitué à fumer. Quelle horreur. Et maintenant, pour lui, Yetzer Hara, avant, il était à l'extérieur, maintenant, il est à l'intérieur. En fait, Adam Arishon, il avait un petit Yetzer Hara déjà. Il est né avec un Yetzer Hara, mais il était faible. En mangeant du fruit, il a rendu très fort. Comme quelqu'un qui voit un autre fumer, il a un petit Yetzer Hara, mais quelqu'un qui est habitué à fumer, il a un Yetzer Hara énorme, énorme, énorme de fumer. Et donc, c'est exactement la même chose. En mangeant du fruit, Adam Arishon a fait rentrer en lui et a démultiplié le Yetzer Hara qu'il avait. Mais il avait quand même un petit Yetzer Hara. Et c'était quoi son Yetzer Hara? C'était, et mis l'explication, c'était je vais servir Dieu en ayant fait tchouva, ce sera encore plus grand de lutter contre le Yetzer Hara. Il y a mille pensées et c'est cru intelligent de désobéir à la seule mitzvah qu'Akash Baruch Hu leur a donnée, ça a donné une catastrophe. Mais c'était il avait quand même un Yetzer Hara. Voilà. Donc c'était ça les 200 qu'on a mis sur les linteaux. La Torah nous dit quelque chose dans notre paracha, nous dit le Ma'an Tesaper Bozne Bincha, afin que tu racontes aux oreilles de tes enfants, c'est la mitzvah de Haggadah, de Pessah, ou Ben Bincha, et aussi aux oreilles de tes petits-enfants, et Asher italalti bemitzraim, comment je me suis moqué en Égypte. Akash Baruch Hu, il s'est moqué des Égyptiens. Il les a dégradés, il les a bien punis. Rachid dit sur place, qu'est-ce que ça veut dire italalti?
Sachakti, entre guillemets, il s'est amusé des Égyptiens. Alors à quoi ça ressemble? Le Midrash, dit, la Mechilta de Rabbi Ishmael dit la chose suivante. Il nous dit, dans Parashat Béchalar, Parashat de la semaine prochaine, mais sur le verset que je viens de vous lire, de notre Parashat, il nous dit la chose suivante. Il dit à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un notable qui dit à son serviteur, va m'acheter du poisson. Alors, le serviteur va acheter du poisson, seulement, il ne fait pas attention, il achète un poisson complètement pourri, infect. Et le notable, il commence à goûter le poisson, il est infect. Il est très fâché contre son serviteur, il lui dit, écoute-moi bien, tu as le choix, soit tu manges le poisson en entier, soit tu reçois 10 coups de bâton, soit tu me donnes 100 pièces d'argent. Alors le type, il dit, moi, je n'ai pas envie ni de coups de bâton, ni de donner 100 pièces d'argent. Je vais le manger, ton poisson, allez, donne. Il commence à le manger, c'est tellement dégoûtant qu'au bout de 2-3 bouchées, il dit, j'arrête. Qu'est-ce que tu veux? Alors, tu veux des coups de bâton ou tu veux donner 100 pièces? Ah non, je ne veux pas donner 100 pièces, donnez-moi des coups de bâton. On commence à lui donner des coups de bâton. Au bout du 4e coup de bâton, il dit, arrêtez, je paye. À la fin, finalement, il a tout eu, il a eu les 3 punitions. S'il avait payé tout de suite, il n'aurait ni mangé la moitié du poisson, ni il aurait eu 4 coups de bâton. Eh bien, il a tout perdu, le gars. Il a eu les 3 punitions alors qu'il aurait pu en avoir qu'une seule. Et bien, c'est exactement la même chose avec Paro. Paro, Moshe Rabbeinu est venu, lui a dit, libère mon fils aîné. Akash Baruch Hu a dit à Moshe, dis à Paro que l'Ibn Israël, c'est mon fils aîné. Libère mon fils aîné. Et Paro, au lieu de libérer les Juifs, il a eu l'insolence de dire, qui est Hachem pour que je l'écoute? Finalement, il a reçu les coups, il a perdu son fils, il s'est fait voler toute sa richesse, il en est mort, selon le Midrash, il n'est pas mort, il est venu. Enfin, en tous les cas, le pays a été détruit, il y a eu des milliers de morts parmi les Égyptiens, parmi le bétail des Égyptiens, la richesse des Égyptiens, les Juifs ont tout pris. Il a tout perdu, le gars. Donc, Akash Baruch Hu, finalement, il lui a donné toutes les punitions, il lui a donné. C'est ça qu'Akash Baruch Hu, entre guillemets, il s'est amusé. Ça veut dire, quand il veut punir Akash Baruch Hu, il donne la totale à la personne. Quand il y a un rachat comme Paro. Voilà. Et on avait dit aussi, quand Akash Baruch Hu dit à Moshe, dit à Paro de libérer les Bnei Israël qui sont mon fils aîné, on avait vu que Akash Baruch Hu avait... Il y a 2 choses que Yaakov a fait qui sont, entre guillemets, discutables. Il a acheté le droit d'aînesse pour un plat de lentilles et il s'est déguisé en Esav pour prendre la bénédiction. Akash Baruch Hu a reconnu que Yaakov a bien fait quand il a dit à Yaakov, tu vas t'appeler Israël, Yachar, il y a le mot droit. Ce que tu as fait, tu l'as bien fait. Akash Baruch Hu, il a béni Yaakov, il a appelé Israël, donc il reconnaît qu'il a bien fait de prendre la bénédiction. Il est valide la bénédiction de Yaakov, même si ça s'est passé avec des méthodes en se déguisant. Mais maintenant, on n'a jamais vu qu'Akash Baruch Hu valide le fait que Yaakov Avinu a acheté quelque chose d'aussi important comme le droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et là, quand Akash Baruch Hu dit à Moshe, va dire à Paro qu'il libère mon peuple, mon fils aîné, Akash Baruch Hu, il reconnaît que nous sommes le fils aîné de Yitzhak. Les Bnei Israël sont les fils aînés de Yitzhak. Voilà. Dans notre paracha, il y a marqué que dans la plaie de Rocher, il est indiqué que il y a 4/5 des Juifs qui sont morts. Et ça, on les voit au début de la paracha de la semaine prochaine. Il y a marqué V'chamoshim alu bnei Israël mered Mitzrayim. Rashi nous dit il y a 4/5 des Juifs qui sont morts en Égypte. Et Akash Baruch Hu a fait que ça se passe justement pendant la plaie de Rocher, de telle façon à ce que les Égyptiens ne voient pas que les Juifs aussi sont touchés par cette plaie-là. Et les Juifs, pendant ce temps-là, ils vont enterrer ces Juifs qui vont mourir. Et seulement, il y a une contradiction dans nos commentateurs. Rashi nous dit, je vais vous lire ce que dit Rashi et ce que dit le Targum. Rashi dit, comme on a dit, 1/4 sont sortis d'Égypte. Okay, 1/5, pardon, et 4/5 sont morts. Alors, si on dit qu'il y a 3 millions de Juifs qui sont sortis, il y avait 600 000 hommes de 20 à 60 ans, donc il y avait plus que 60 ans, moins que 60 ans, et il y avait les femmes de tous âges, donc ça fait facilement 3 millions de personnes qui étaient dans le désert, qui sont sortis d'Égypte. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 12 millions de Juifs qui sont morts s'il n'y a qu'un 5e qui est sorti. Il y avait 15 millions de Juifs. Maintenant, Targum Yonatan Ben Uziel, sur ce verset qui nous dit qu'il y a 1/5 des Juifs qui sont sortis, il ne lui traduit pas comme ça. D'ailleurs, Rashi, il dit un autre chat aussi. Rashi dit Hamouchim, ils sont sortis armés. Okay, si tu te demandes comment ils vont faire la guerre contre Amalek, Hamouchim, ils sont sortis avec des armes, Mezouyani. Bon. Maintenant, le Yonatan Ben Uziel dit une chose extraordinaire. Il dit Im Hamisha Taflim, les Juifs sont sortis avec 5 enfants.
Alors c'est étrange, parce qu'on a vu dans Shemot que les femmes avaient plusieurs grossesses, et chaque grossesse était des sextuplés. Très souvent, ça arrivait des sextuplés. Alors comment on peut dire ici que chaque famille est sortie avec 5 enfants? Les femmes avaient plusieurs grossesses, on dit les Juifs ils ont pullulé en Égypte. Alors comment on peut nous dire qu'ils ont eu 5 enfants? Ils avaient des dizaines d'enfants chaque famille. Ils avaient plus que 10 enfants chaque famille, facile, puisqu'elles faisaient plusieurs grossesses et c'était très souvent des sextuplés. Et le Talmud Yerushalmi dit encore autre chose, il nous dit Ba'avoda taba, avec des bonnes actions. Des bonnes actions, ils sont sortis armés, ils sont sortis un cinquième, ils sont sortis avec 5 enfants, qu'est-ce que c'est tout ça? Alors Hashmuel Salan dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, ces Juifs qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte, qui sont morts pendant la plaie de Rocher, ok? Parce qu'ils ne croyaient pas en Moshe Rabbeinu, pas qu'ils ne croyaient pas en Dieu, parce qu'ils ne voulaient pas sortir, parce qu'ils étaient bien en Égypte, parce qu'ils n'avaient pas les Mouna, ok. Mais leurs enfants, ils n'ont rien fait. Eux, ils avaient peut-être des problèmes, les parents, mais leurs enfants n'ont rien fait. On va les laisser, ces enfants, en Égypte. Ces enfants juifs, on va les laisser, ces descendants de Jacob en Égypte. Eh bien, c'est ça que les Juifs ont fait. En vérité, chaque Juif, il y avait 4 familles. Pour chaque famille juive qui est sortie, il y a 4 familles qui ne sont pas sorties. Et 4 groupes d'enfants qui ne sont pas sortis. 4 familles avec 4 enfants. 4 familles, pardon, les enfants de 4 familles qui ne sont pas sortis. Eh bien, chaque Juif est sorti avec, on a dit 5 enfants. C'est quoi les 5 enfants? Les propres enfants de la personne et les 4 familles qui ont été tuées. Chaque Juif, en fait, a pris, c'est ce qu'on dit ici dans Talmud Yerushalmi, Yonatan Ben Uziel, c'est ça les 5 enfants. Les enfants de la personne et les 4 familles dont les parents sont décédés, ils ont pris les enfants avec eux, ils les ont adoptés. Et c'est ça que nous dit le Talmud Yerushalmi, Avoda Taba, avec une bonne action. Les Juifs, ils ont fait une très bonne action de sortir tous les enfants dont les parents sont morts pendant la plaie de Rocher. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, on ne le dit pas, on ne le sait pas, mais les Juifs sont sortis avec tout. Il y a eu des millions de Juifs qui sont morts, mais les enfants qui n'avaient rien fait, les Juifs qui sont sortis, les ont pris avec eux. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment un maasé de chesed. Et c'est peut-être ça que dit Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous dit chesed nu araïch. Akadosh Baruch Hu, il dit, je vous rappelle, vous m'avez suivi dans le désert. C'est vrai qu'il y avait des Juifs qui se disaient, on va suivre Moshe Rabbeinu dans le désert, mais dis-moi, dans le désert, il y a des serpents, dans le désert, il fait chaud, la nuit, il fait froid, comment on va boire, comment on va manger? C'est le désert. On ne peut pas vivre un jour dans le désert. Comment on va vivre? Enfin, une émouna extraordinaire. Que je a dit, je me rappelle de vous avez confiance en moi, mais aussi, chesed nourahir, c'est le chesed qu'on a eu dans notre enfant, dans la jeunesse du peuple juif. C'est au moment où on est sorti d'Égypte. On était vraiment un peuple et on a fait ce chesed-là de prendre des enfants. Vous savez que quand les Juifs sont descendus en Égypte, Yaakov et sa famille, ça s'appelait la famille d'Israël. Ce n'était pas encore le peuple d'Israël. On est devenu le peuple d'Israël au moment où on est sorti d'Égypte. Voilà. Et maintenant, on va comprendre, grâce à ce qu'on vient de dire, on va comprendre un verset extraordinaire dans notre paracha, que Paro dit à Moshe, mais qui va sortir? Qui va sortir d'Égypte? Qui va sortir avec vous? Alors Paro, Moshe Rabbeinu dit à Paro, il nous dit, Benarenu, Zekenenu, Neler. On va sortir avec nos jeunes hommes et nos gens âgés. Bebenenu, Gnotenu, avec nos petits garçons et nos petites filles. Neler, on va sortir tous. Alors, et aussi avec notre bétail. Alors c'est étrange que Moshe Rabbeinu y mette nos jeunes hommes avec nos personnes âgées et nos petits garçons avec nos petites filles. C'est étrange que Moshe Rabbeinu réponde comme ça à Paro. Mais quand on vient d'expliquer ce qu'on vient de dire, c'est qu'on a pris des enfants de famille dont les parents n'avaient pas tellement la émouna et n'ont pas voulu sortir, et que Baruch Hu les a tués pendant la plaie de Rocher. Ces jeunes hommes-là, vous savez que quand c'est l'adolescence, etc., c'est un peu pas facile. Il ne faut pas qu'on les mette qui fréquentent des enfants de familles qui vont sortir d'Égypte, qui, eux, ont la émouna, qui ont été éduqués avec la émouna depuis petit. Donc, avec qui on va les mettre, ces enfants-là, adoptés? On va les mettre avec Beskanenu, avec nos anciens. Donc, c'est ce que nous dit Moshe Rabbeinu. Il nous dit, on va prendre les jeunes de ces familles-là qui ont été adoptés, on va les mettre avec nos anciens. Comme ça, ils prennent un bon exemple. Et nos enfants à nous qui ont été bien éduqués avec nos petites filles, on va les mettre de côté. On ne va pas les mélanger pour pas qu'ils soient mal influencés, jusqu'à qu'ils apprennent, que ces enfants-là adoptés apprennent de scanner nos anciens. Et en vérité, si on voit dans beaucoup de choses dans la Torah,
on met des gens qui ont fauté en compagnie de gens qui sont tzadikim, qui ont la force de tenir, hein, pas des enfants mais des adultes, pour leur donner un bon exemple. Par exemple, on voit que par exemple quelqu'un qui a tué sans faire exprès, bon, il n'a pas fait exprès, on ne le tue pas, on ne lui fait rien, mais on le met dans une ville de refuge. Et ces villes de refuge, c'était des villes où il y avait des Lévi'im, c'était des villes de Lévi'im. Et les Lévi'im, c'était des tzadikim, c'est des gens qui apprenaient la Torah. Et exprès, ce type-là, qui, quelque part, il a quand même tué sans faire exprès, c'est qu'il avait des choses pas très claires dans sa conduite qui a fait qu'il n'a pas mérité d'être sauvé d'une situation d'aller jusqu'à tuer quelqu'un sans faire exprès. C'est pour ça, par exemple, un Kohen, Dieu pas qui tue sans faire exprès, on dit tu ne fais pas Birkat Kohanim. Parce que ou même un type qui est nazir, et sans faire exprès, il y a quelqu'un qui meurt, il est dans une pièce où il y a quelqu'un qui meurt, il est dans un avion, il est dans un train, il y a quelqu'un qui meurt. On dit, tu recommences ta naziroute, mais il n'a rien fait, c'est pas de sa faute si le type est mort. Non, c'est que tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est que Akash Baruch Hu ne voulait pas de ta naziroute. Donc, ces personnes-là, quelque part, ils n'étaient pas méritants, donc on les met dans la ville des Lévi'im, où ils vont prendre un bon exemple. Pareil, quand quelqu'un vole et qu'il n'a pas de quoi rembourser, il est vendu comme esclave à un juif, il travaille pendant 6 ans, il est libéré au bout de la 7e année, et bien cette personne-là, on essaie que ce soit un tzaddik qui le prenne avec lui, pour lui apprendre. L'argent des autres, c'est important, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec l'argent des autres. En fait, la personne, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on voit. Et c'est là où je veux en venir, c'est que on va mettre ces jeunes hommes-là avec nos ékénim pour qu'ils prennent le bon exemple et qu'ils redeviennent bien ce qu'ils n'ont pas eu comme éducation de leurs parents. Ils vont l'avoir de ces gens un peu âgés de notre peuple qui vont leur donner le bon exemple. Et c'est ça qui est important. Il faut savoir qu'un enfant, il y a ce qu'on lui dit et il y a ce qu'il voit. Si le père et la mère disent fais pas ci, fais pas ça, et eux-mêmes les parents, ils le font, qu'est-ce que vous voulez? On lui donne la porte ouverte à l'enfant de faire ce qu'il veut. Il dit, bon, toi-même, tu ne le fais pas. Pourquoi tu veux que je le fasse? Donc, il faut être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. L'enfant, il ne se contente pas d'apprendre de ce qu'il entend de ses parents, il apprend beaucoup de ce qu'il voit de ses parents et aussi de ce qu'il voit de l'extérieur. Voir, ce n'est pas moins important que, par exemple, de ce que l'on mange. Par exemple, on fait très attention à donner du cachère, à manger cachère, mais faut savoir que des images impures, que ça peut être dans le téléphone, ça peut être sur des écrans, ça peut être Internet, etc. Il y a des choses qui peuvent abîmer l'âme de façon horrible, au point que la personne, on grandit son Yetzirah, il grandit son Yetzirah en se nourrissant d'images pareilles, et après, il n'a plus du tout envie d'étudier la Torah, plus du tout envie de faire les mitzvot. Et donc, c'est pire peut-être même que manger des choses pas cachères. Ça fait le même effet, ça fait la même chose. Il avait raconté, regardez, on voit dans le travail du Beth Amikdash, dans la Vada du Beth Amikdash, la lumière qui sert pour faire la menorah du Beth Amikdash, qu'on a le Kohen Gadol allumé tous les jours, eh ben, c'était obligatoirement avec de Ketit Reveitaïn, c'était de l'huile pure, de première pression, l'huile vierge, l'huile d'olive vierge. Et quand le Kohen, il faisait ce qu'on appelle le Korban Mincha, c'était tous les jours, il prenait de la farine et de l'huile, etc. C'est un Korban qu'on apportait à Mincha, à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, il n'était pas obligé de prendre de l'huile vierge. Donc, on voit que ce qu'on mange, c'est important, mais ce qu'on voit, c'est encore plus important. Il fallait d'une huile très, très pure pour ce qu'on voit. Savoir que ce qu'on voit, ça va directement dans l'âme, ça va directement dans le cerveau, ça rend impur, ça donne des mauvaises pulsions. Et donc, c'est ce qu'on a dit, il y a ce qu'on entend et il y a ce qu'on voit. Faire attention à ça. Je vais vous raconter une histoire que m'a raconté un ami, Alav Shalom. Malheureusement, il est plus de ce monde. Il m'a raconté une histoire extraordinaire. Son père, c'est un Rosh Yeshiva, ok? Et donc, il a été éduqué dans la Torah, tout super, ok? Sa mère, elle l'a amené, alors qu'il avait 2 ou 3 ans, dans une plage séparée, en Eretz Israël. Pas de problème. Jusque-là, pas de problème. Il est petit, c'est un petit garçon, on peut aller avec des femmes, il est petit, il ne voit rien, il est petit, il ne va pas se rappeler toutes les femmes qui vont en maillot, il est sur une plage avec que des femmes religieuses. Bon, ils sont en maillot, il est petit, c'est un petit garçon. C'est pas si simple que ça. Il m'a raconté la chose suivante. Il m'a dit, quand il était petit, il devait avoir 2 ou 3 ans, ok?
4 ans peut-être. Sa mère l'a amené là-bas. Ok. Il y a une femme, elle n'avait pas prévu de se changer avant d'aller à la plage. Elle s'est changée sur la plage. Elle s'est déshabillée sur la plage, elle a mis son maillot de bain sur la plage. Mais elle s'est déshabillée complètement. Et lui, petit garçon, il a vu ça. Ok. Il a oublié cette image. Vous savez quand est-ce que cette image lui est revenue? Il a complètement oublié cette image pendant 30 ans de sa vie. Un jour, à Kippour, à Neila, cette image-là qu'il a oubliée, qu'il n'y a pas repensé pendant 30 ans, ou 30 ans ou 40 ans, elle est revenue comme ça. Paf, cette femme nue, elle est venue comme ça dans sa mémoire au moment de Neila de Kippour. Ça veut dire, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on voit. Il ne faut pas croire. Même un enfant petit, il enregistre. Et si on n'enregistre pas dans le conscient, on enregistre dans l'inconscient. Et des choses qu'on enregistre dans l'inconscient, on peut les oublier pendant 30 ans, 40 ans, et un beau jour, boum, ça ressort. Alors, faire très attention à ce que nos enfants voient. Ça, je pense que vous l'entendez de partout. Et voilà, je voulais quand même vous rappeler cette chose-là. C'est important et c'est allusionné dans notre paracha. Voilà. Il y a marqué dans notre paracha quelque chose d'extraordinaire que Akash Baruch Hu nous précise, apparemment quelle importance. Akash Baruch Hu nous dit quand les Bnei Israël vont sortir d'Égypte la nuit de Pessah, le matin de Pessah, donc la nuit est Makat Bechorot, et Akash Baruch Hu les a fait sortir, aucun chien n'a aboyé. Et alors et mieux que ça, Akash Baruch Hu nous dit dans la Torah, si on fait la shrita d'une bête, et cette bête-là s'avère non cachère, on a la mitzvah de donner la viande qu'on ne peut pas consommer puisqu'elle n'est pas cachère, la shrita a été ratée, ok? On a la mitzvah de la donner aux chiens. Pourquoi? Nous disent les commentateurs, parce que les chiens n'ont pas aboyé quand les Juifs sont sortis d'Égypte, donc en souvenir, en reconnaissance, on les récompense comme ça, on leur donne cette viande pas cachère. Très bien, qu'on ne peut pas consommer. Très bien. Maintenant, la question se pose, pourquoi les chiens n'ont pas aboyé sur les Bnei Israël? Eh bien, la Gemara dans Masechet Makot dit la chose suivante. Amar Rav Sheshet, au nom de Rabbi Elazar ben Azaria, Kol hamesaper lashon hara, tout celui qui dit lashon hara va mekabel lashon hara, et tout celui qui écoute du lashon hara, qui reçoit et qui tient compte du lashon hara. Vechol hamaïd edut sheker, et tout celui qui dit un faux témoignage, raoui lashlicho leklavim, il mérite d'être jeté au chien. Alors quel rapport avec notre sortie d'Égypte? C'est qu'en fait, c'est bien connu que les Juifs avaient décidé d'arrêter de dire du lashon hara. Ils avaient décidé de se faire du bien entre eux. En fait, entre le moment où Moshe Rabbeinu a tué l'Égyptien et Moshe Rabbeinu a vu qu'il y avait du lashon hara, puisque le lendemain du jour où il a tué l'Égyptien, il y a 2 Juifs, Datan et Aviram, qui lui disent « Ah, tu vas nous tuer nous aussi, encore avec le Shem Hameforach, on va te dénoncer. » Ils ont été dénoncés, Moshe Rabbeinu, on l'a attrapé, ils ont voulu le guillotiner, etc. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a dit « Achen Oda Dabar »« Ah, je comprends, je me suis toujours demandé pourquoi les Juifs souffrent autant. Qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Il dit « Ah, je comprends. Pourquoi Hachem ne les libère pas encore? Parce qu'il y a encore du lashon hara entre eux. » Entre-temps, il s'est passé 60 ans, les Juifs ont décidé d'arrêter de dire du lashon hara, arrêter de se faire du mal, de se dénoncer, et donc, Akadosh Baruch Hu, par ce mérite-là que les Juifs ont décidé de plus dire du lashon hara, eh ben, Akadosh Baruch Hu a fait que les chiens ne vont pas aboyer. Pourquoi? Parce que celui qui dit lashon hara, il mérite d'être mordu par les chiens. Et comme ils ont plus dit lashon hara, alors les chiens ils se sont tus. Voilà, des gens qui passent devant nous. Normalement, les chiens, quand ils voient des attroupements, des gens, ils aboient. Eh ben, les gens qui passent comme ça devant nous, on leur dit rien. Pourquoi? Parce que ça, ce sont des gens, des Juifs, qui disent pas de lashon hara. Et il y a aussi une autre chose qui fait que quelqu'un, que la personne mérite que les chiens la mordent, c'est quand quelqu'un fait à manger aux autres de la viande non cachère. Et ça, c'est grave. On a une halakha que si, par exemple, quelqu'un il est pris en flagrant délit 2 fois dans sa vie, il a fait manger de la viande pas cachère à des gens, eh ben, on n'a plus confiance en lui, plus jamais, on ne peut plus lui donner de responsabilité, d'être chochet ou d'être bouché. Ok? Et pourquoi? Parce qu'en vérité, le Rav a cité dans
dans un des textes que le Yetzer Hara, il se déchaîne sur 3 personnes. Il se déchaîne sur les shochatim, les abatteurs rituels. Okay, il se déchaîne. Pourquoi? Parce que si le Yetzer Hara arrive à faire fauter un shochet, eh ben, il va mal faire la shrita. Il va le laisser faire n'importe quoi parce qu'à un moment donné, il a une responsabilité. Lui, il peut dire j'ai bien fait, mais en vérité, il a mal fait et il n'y a personne pour savoir. Okay, même si on surveille, on ne sait pas, il y a un moment, il y a des moments, ça dépend vraiment de lui. Et on doit lui faire confiance. Non, si ce shochet, il baratine, il dit qu'il a bien fait, mais il a mal fait, eh ben, la viande n'est pas cachère et les Juifs vont manger et ça va mal influencer toute la communauté. Pareil, il y a 2 autres personnes, donc c'est le shochet, le gabaï de la synagogue ou les dirigeants des synagogues et les mélandés tinokot, ceux qui apprennent la Torah aux enfants. Si on touche un dirigeant de synagogue qui fait des injustices, qui fait des choses pas bien, qui se croit le roi du monde, etc., ou les gabaïm, qui a des disputes, ça fait aussi, ça abîme la communauté. Et si le Yetzer Hara a touché, mais les mélamdés tinokot, ce sont ceux qui apprennent la Torah aux petits-enfants, aussi, ils vont mal transmettre la Torah aux enfants. Ça fait une génération qui va pousser avec des racines qui ne sont pas super. Et donc, les Yetzer Hara, ils se déchaînent avec ces gens-là. Et c'est pour ça que nos Chachamim nous disent, celui qui vend de la viande pas cachère, il mérite d'être jeté aux chiens. Alors, le Rav va raconter une histoire incroyable qui est marquée dans le Talmud Yerushalmi, qui est terrible. Il y avait un Erev Kippour, un juif qui était connu pour vendre de la viande pas cachère. Il y a eu plein de scandales en France de bouchers qui vendaient de la viande pas cachère, qui ont fait des micmacs pour de l'argent, etc. Une fois, j'avais demandé à Rav Israël, je lui ai dit, mais enfin, ces gens-là, ils sont barbus avec une kippa, comment ils peuvent faire une chose pareille? Il m'a dit, le Yetzer Hara de l'argent, il est très très fort. Il disait, Rav Israël, il disait, un homme, il tient un billet, il croit qu'il tient le billet, mais c'est le billet qui le tient. Donc, faire attention, le pouvoir de l'argent, ça peut faire que les gens n'ont plus rien à faire de cache-route, pas cache-route, ça n'a rien à faire. Donc, ce boucher-là, il s'amusait de temps à autre à glisser de la viande pas cachère, il s'en foutait du moment qu'il fait du chiffre d'affaires. Et c'était bien connu. Seulement, il a bu. C'était Erev Kippour. Il a bu. Il a marché un petit peu sur sa terrasse. Sans faire exprès, il a basculé de sa terrasse. Il est tombé par terre. Il est mort. Erev Kippour. Et il y a des chiens qui sont venus, qui ont commencé à lécher son sang. C'est ce que raconte la Talmud Yerushalmi. Et on est venu voir Rabbi Elazar ben Azaria. On lui dit, qu'est-ce qu'on fait avec on ne va pas le laisser comme ça. Les chiens, ils sont en train de... Ils vont le manger bientôt. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Hanina, a dit, laissez les chiens faire ce qu'ils veulent. Ils récupèrent leurs biens. Lui, cette viande pas cachère, il devait la donner aux chiens. Il a quand même vendu à des juifs. Et ben, il a volé les chiens. Les chiens récupèrent leurs biens. Alors, c'est sûr, c'est choquant, c'est Gemara, mais c'est Gemara. On n'est pas là pour entendre que des choses de bisounours. Si la Gemara nous raconte ces choses-là, c'est pour nous apprendre la gravité de la shonara, la gravité de vendre la viande pas cachère, etc. Voilà. Le Rav raconte une histoire justement au sujet du Lashon Hara. Il y avait un type qui a dit beaucoup de Lashon Hara sur un grand Rav. Beaucoup. Et un jour, il lui est arrivé plein de problèmes à ce type-là. Il a dit, c'est parce que j'ai dit Lashon Hara sur ce Rav. Je vais aller lui demander pardon. Et donc, il va chez lui, il frappe à sa porte. Le Rav lui ouvre la porte. Il dit, voilà Rav, je suis venu vous demander pardon. J'ai dit plein de Lashon Hara sur vous. Et vraiment, je regrette tout le Lashon Hara que j'ai dit sur vous. Est-ce que vous voulez bien me pardonner? Alors, le Rav le fait rentrer, lui sert un café, lui dit, alors vas-y, écoute, tu sais quoi? Tu veux que je te pardonne sur tout le Lashon Hara que tu as dit sur moi? Ok, alors regarde. Écris sur un papier tout ce que tu as dit sur moi. Vas-y, voilà des feuilles, voilà un stylo, allez, écris. Voilà, je te laisse une demi-heure, je reviens dans une demi-heure. Écris. Et le type, il écrit. J'ai dit comme ça, j'ai dit sur lui, j'ai dit. Il écrit tout ce qu'il a dit de mal sur ce rab. Il avait une haine contre ce rab. Et après, il a regretté. Maintenant, il a écrit. Il a écrit tout le mal qu'il a dit sur lui pendant des années et des années. Et aujourd'hui, c'est encore pire avec les journaux, etc. Et à un moment donné, il vient voir le Rav. Voilà tout ce que j'ai écrit sur vous. Alors le Rav, il dit, tu veux que je te pardonne? Oui, je voudrais que vous me pardonniez. Eh bien, très bien. Alors, ouvre la fenêtre. Il y avait du vent. Ouvre la fenêtre.
et déchire tous ces Lachon Hara que tu as dit sur moi en petits morceaux. Alors, le dit, il dit, bon, ok, ça fait peut-être partie de mon tikkun. Il va peut-être me pardonner, alors je vais faire comme il me dit. Et il commence à déchirer toutes les feuilles qu'il avait écrites, tout la Lachon Hara qu'il avait écrit, il les déchire en petits morceaux, il le jette au vent comme ça. Alors il vient voir le Rav, il dit, alors vous me pardonnez? Le Rav lui dit, attends, va récupérer tous les petits bouts de papier maintenant. Il me dit, Rav, ça fait des centaines, des dizaines de petits bouts de papier qui sont dans la nature maintenant, ils sont partis avec le vent. C'est en Europe de l'Est, il y avait un vent pas possible et tout. Comment voulez-vous que je récupère tous ces petits bouts de papier? Le Rav lui dit, comment tu veux que je te pardonne? Tous les gens à qui tu as dit du Lachon Hara maintenant, ils te croient. Ils t'ont cru pendant des années. Ça m'a fait du tort. Comment tu veux que je te pardonne? Maintenant, ça y est, c'est dans la tête des gens. Comment tu vas leur enlever? Va récupérer ces petits bouts de papier. Tu n'arrives pas. Comment tu veux récupérer maintenant tout le Lachon Hara que tous les gens ont entendu, des dizaines et des dizaines de gens? Comment tu veux? Ah, ça, c'est une leçon. C'est que une fois que le mal est fait, c'est très dur de récupérer le Lachon Hara. Au point que le Zohar HaKadosh, il dit, il n'y a pas de tchouva, etc. Bien que le Chafetz Chaim, il cite, il dit, au nom des Chachamim, que l'étude de la Torah, si quelqu'un a dit la Lachon Hara, il faut qu'il redouble d'études de Torah et peut-être Bezrat Hashem et que je va lui pardonner. Maintenant, le Rav cite Rabbi Yoel de Satmar qui dit un super beau chidouche. Il dit que Akash Baruch Hu fait une grande bonté. C'est ce que si quelqu'un fait une teshuva sincère sur le Lachon Hara, eh ben Akash Baruch Hu va faire que soit les gens, une vraie teshuva, je regrette beaucoup tout ce que j'ai dit de mal sur telle personne, il fait une vraie teshuva très très sincère, et bien Akash Baruch Hu va faire un cadeau. Il va faire que les gens qui ont entendu du Lachon Hara, soit ils vont ce Lachon Hara de ce type-là qui fait teshuva, soit ils vont l'oublier, soit ils ne vont plus y donner de crédit, ils ne vont plus le croire. Et ça, c'est extraordinaire. Donc la tchouva existe, même si le Zohar HaKadosh dit la tchouva n'existe pas, en vérité la tchouva existe, mais c'est une teshuva difficile, très difficile. Il faut une tchouva très sincère, il peut faire ce nest-là, que les gens oublient ou n'y croient plus. Voilà. Dans notre paracha, il y a marqué quelque chose de bizarre. Il y a marqué un verset qui nous dit Vegam erev rav ala itam vetson u bakar mikne kaved meod. Quand les Juifs sont sortis, ils sont sortis avec des richesses. Ils sont sortis avec le erev rav, ils sont sortis avec beaucoup de bétail innombrable, un bétail innombrable. Alors on dirait que parmi les richesses avec lesquelles on est sorti d'Égypte, il y avait ce erev rav. Vous savez ce que c'est ce erev rav? C'est qu'en Égypte, les Juifs n'avaient pas le droit de sortir, mais même les autres personnes qui se sont retrouvées coincées en Égypte, il y avait des gens qui n'étaient pas des Égyptiens, mais qui ils ne pouvaient pas sortir d'Égypte. Ils étaient prisonniers eux aussi. Et ben, quand les Juifs sont sortis, ils ont voulu sortir en même temps que les Juifs. Akash Baruch Hu a dit à Moshe, ne les agrège pas au peuple d'Israël, ne les prends pas, ne les sors pas. Moshe Rabbeinu a dit, si Akash Baruch Hu, viens, on les prend, les pauvres. Akash Baruch Hu a dit, ne les prends pas. Moshe Rabbeinu a insisté, Akash Baruch Hu lui dit, vas-y, prends-les. Mais ils vont faire plein de problèmes. Et toutes les histoires qu'il y a eu dans le désert, dans le Sefer Bamidbar, dans toutes les histoires où ils sont révoltés contre la manne, le veau d'or, tout ça, c'est le Erev Rav. Ce peuple-là qui s'est mélangé, qui n'était pas juif à la base. Ils se sont convertis, mais ils étaient encore avec une propension très négative et ils ont encouragé les juifs à faire des bêtises. Et bien, ce Erev Rav, c'est marrant dans le verset, dans notre paracha que je vous ai cité, on dirait qu'il fait partie des richesses qu'on a emportées d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de bien dans ce Erev Rav? Il n'y a eu que du mal. Ils nous ont entraînés à faire beaucoup de choses mauvaises. Le Rav dit quelque chose de joli, il nous dit que, en vérité, quand quelqu'un a de l'argent, les Juifs sont sortis, nous disent Chachamim, chacun avec des ânes et des ânes remplis de richesses, d'or et d'argent. Alors, quand on a de l'or et qu'on a de l'argent, quand on a des richesses, pour maintenir cette richesse-là, il n'y a qu'une seule façon, c'est la tzedaka. Comme nos Chachamim ont appelé ça, le sel de l'argent. À l'époque, il n'y avait pas de congélateur. Pour conserver quelque chose, on le mettait dans le sel. Et bien, c'est pareil, c'est quelque chose qui maintient. Et le Rav a dit, ça fait presque 30 ans qu'il reçoit les gens, il a vu des tas de gens dans sa vie, des gens qui donnaient la tzedaka, des gens qui ne donnaient pas la tzedaka. Combien de gens qui étaient très riches, qui ne donnaient pas la tzedaka, ils ont fini par tout perdre. Et ça, c'est pire que tout. C'est pire. Quelqu'un qui vit comme il peut, ok,
c'est une chose, mais quelqu'un qui connaît la richesse et qui la perd, c'est très, très, très difficile. Et ça, tout ça, il dit le Rav, notamment le point commun chez ces gens-là, c'est qu'ils ne donnaient pas la tzedaka. Quelqu'un qui donne bien la tzedaka, il bénit, il fait que son argent devient béni et il en profite. Voilà. Et il y a une histoire terrible dans la Gemara, que je crois que c'est Rabbi Yochanan qui voit la fille de, je crois que c'est Nagdimon Ben Gurion, il la voit fouiller dans des crottes de cheval. Il y avait la famine, il y avait le siège à Jérusalem. Il n'y avait plus rien à manger. Et cette fille-là, elle fouillait dans des excréments d'animaux pour prendre des graines, les laver et les manger. Et le Rabbi Yochanan lui a dit, mais dis-moi, c'est moi qui ai célébré ton mariage. C'est un mariage mais féerique, c'est un mariage luxueux. Ton père, c'est Nagdimon Ben Gurion, je crois que c'est lui. En tous les cas, c'est un homme milliardaire, son père. Il t'a fait un mariage extraordinaire. Il était milliardaire, ton père. Comment tu peux en arriver là à faire ce que tu fais? La fille a une réponse extraordinaire, dit la Gemara. Elle a dit, mon père, c'est vrai, était très riche. C'est vrai, mon père donnait la tzedaka. Mais par rapport à ses moyens, il ne donnait pas assez la tzedaka. C'est-à-dire, le Rav cite souvent cette phrase. Il dit, quelqu'un peut donner 10 euros et faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, et quelqu'un peut donner 100 euros et il n'a pas fait ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui gagne 100 euros et qui donne 10 euros, il a donné 10%, il a fait son devoir. Mais quelqu'un qui gagne 10 000 euros et qui donne 100 euros, il devrait donner 1 000 euros, il devrait donner 10%, et il donne que 100 euros. Ben, il ne fait pas son devoir. Pourtant, 100 euros, c'est bien plus que 10 euros. Mais Akash Baruch Hu, il est content des 10 euros de la personne, et il n'est pas content. Enfin, la personne qui a donné 100 n'a pas fait son devoir. Tout est proportionnel en fonction de ce que la personne gagne. Et c'est ce que le dit cette fille à Rabbi Yochanan. Il dit, oui, mon père a donné beaucoup à la tzedaka, mais il n'a pas donné en fonction ce qu'il aurait pu donner. Et vous savez bien que le minimum, c'est 10%. On peut aller jusqu'à 20%. Et celui qui est extrêmement riche, imaginez quelqu'un qui est très, 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 très riche, eh ben, s'il donne plus que 20%, il ne va rien lui arriver parce qu'il a de quoi tenir à l'aise. Eh ben, il peut, même si ça lui fait plaisir, ou même quelqu'un qui a un bal tchouva qui veut faire kaparat avonot, il peut donner un petit peu plus. Bien sûr, il faut penser à sa famille, etc. Mais c'est très, très, très important la tzedaka. Eh bien, Akash Baruch Hu a donné au Bnei Israël l'occasion de faire la tzedaka en leur donnant en même temps avec eux. Ils sont sortis avec des richesses, ils sont sortis avec du bétail. Et au milieu, il y avait le Erevra, ces pauvres qui étaient en Égypte, qui malheureusement entraînaient les Juifs à faire des choses pas bien, mais au moins les Juifs leur ont fait la tzedaka. Et c'est ça qui a donné une bracha dans leur argent. Alors maintenant, Laura va poser une question dans un des cours. Il a dit, on dit dans Birkat Amazon, Al tatrechenu l'idée matnot basar vada. Akash Baruch Hu fait que l'on n'ait jamais besoin des dons des hommes en chair et en os. Alors, un type qui est Rosh Yeshiva, et toute la journée, il demande des dons pour sa yeshiva ou pour son kollel. Comment, lui, il peut faire ça dans Birkat Amazon? Hachem fait qu'on n'ait pas besoin des dons. Mais lui, toute la journée, il demande des dons. Alors, Laura a répondu comme ça. Il dit, regardez ce que dit Birkat Amazon. Il dit exactement, Al tatrechenu l'idée matnot basar vada. Fait en sorte qu'on n'ait pas besoin des dons des êtres humains. Okay, mais textuellement, il y a marqué matnot basar badam, des dons de viande, de chair, pardon, et de sang. C'est-à-dire, si quelqu'un il donne de l'argent à la tzedaka, mais on dirait qu'on lui a coupé un bras, on dirait qu'on lui a pris son sang, c'est ça on n'en veut pas. Ça, c'est très mauvais de prendre l'argent à des gens qui le donnent de mauvais cœur. C'est ça que dit le Birkat Amazon. On veut des dons, ok, pour la yeshiva, pour le kollel, etc., mais pas des dons de gens qui donnent comme si on leur avait pris leur sang. Ça, on n'en veut pas. Voilà. Alors, pour illustrer ça, je vais vous lire ce que dit le Zohar HaKadosh, quelque chose d'ahurissant, vraiment ahurissant, sur Sarah. Regardez, c'est bien connu que Sarah, Abraham, c'était le chesed. Abraham, il a passé sa vie à recevoir les gens, à faire la tzedaka. Les gens, ils rentraient, il leur donnait à boire, il leur donnait à manger, il leur faisait bénir Hachem, il leur parlait d'Akash Baruch Hu. Toute sa vie, il a fait Knassat Orchim avant ma vie. Okay. Et voilà qu'un jour, il a Yitzhak, et quand Yitzhak est sevré, il fait une petite fête. La Torah nous raconte qu'il a fait une petite fête,
Ce jour-là, Abraham reçoit les grands de la génération, Avimelech, Mamré, ses amis, Eshkol, etc. Et Sarah, elle est occupée avec les femmes de ces hommes-là qui lui disent « Non mais Sarah, tu ne vas pas nous raconter que tu as eu un enfant à 90 ans. » Et la Torah nous dit « Mimilel, qui aurait dit que Sarah peut avoir, Abraham et Sarah peuvent avoir un enfant ?» Anika Banim Sarah, est-ce que Sarah peut allaiter des enfants? Rachid nous dit sur place, lors de ce repas-là, qui a fêté le sevrage de Yitzhak, les femmes sont venues lui dire à Sarah, bon, écoute Sarah, tu ne vas pas nous raconter d'histoire à 90 ans, tu as eu un enfant. Sarah lui dit, mais non, mais si tu l'as pris, tu as pris un gosse dans la rue, tu nous fais croire que c'est ton enfant. Non, non, pas du tout, pas du tout. Regardez, j'ai même du lait. Donnez-moi vos bébés, je vais les allaiter. Et Sarah a allaité les autres bébés. C'est ça, Anika Banim Sarah. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant cette Séouda? Elle est belle cette Séouda. On remercie Hachem, on a eu un enfant à 90 ans, extraordinaire, Sarah, elle allait des enfants, etc. Seulement, qu'est-ce qui se passe à cette Séouda? Écoutez le Zohar HaKadosh, ce qu'il nous dit. Il nous dit, Amar Rabbi Shimon, tout celui qui fait une fête, qui se réjouit lors de sa fête, ça peut être une Brit Mila, ça peut être une Bar Mitzvah, ça peut être un mariage, ça peut être ce que vous voulez, un Yom Tov, ok? Et il ne donne pas la part à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi la part à Kadosh Baruch Hu? Ce sont la part que l'on donne aux pauvres. C'est-à-dire que soit il invite des pauvres à sa fête, soit avant la fête, avant la bar mitzvah de son fils, la brit mila de son fils, avant son yom tov, il envoie de quoi aux pauvres, de quoi passer les fêtes, eux aussi. Et bien regardez ce qui se passe. Le Satan est venu pendant cette séouda d'Abraham et de Sarah, et il s'est mis à la porte de cet endroit-là où il y avait ce repas-là. Et personne ne s'est occupé de lui. Abraham était occupé avec ses rois, ses princes, Sarah était occupée avec les princesses à leur montrer qu'elle avait vraiment du lait. Miyad Allah Mekatreg, le Satan qui était déguisé en pauvre, il a vu que personne ne s'occupait de lui. Il est monté devant Akash Boko, il lui a dit, maître du monde, que Dieu Abraham, tu l'appelles Abraham que tu aimes. Regarde Abraham, il a fait une séouda, il n'a rien donné aux pauvres. Il ne t'a même pas apporté un sacrifice à Hachem. Et regarde Sarah, elle est contente, elle rigole, ok? Akash Boko a dit au Satan, mais personne n'est comme Abraham dans le monde. C'est l'homme qui a fait le plus de recettes dans le monde. Toute sa vie, il a planté un OL, il a donné à manger, il a reçu les Zernar Satorim, c'est bien connu. Le Satan, il a continué à accuser Abraham et Sarah qui n'ont pas pensé aux pauvres le jour de leur fête. Ils n'ont pas fait la tzedaka. Akash Boko, il a dit, eh ben, si c'est ça, je vais montrer. Abraham, il est capable même d'apporter son fils en sacrifice. Mais c'était une épreuve difficile pour Abraham. C'est ça que nous dit la Torah. Achar advarim ma'ele, Akash Baruch Hu a demandé à Abraham d'apporter son fils en sacrifice. Et c'est quoi les dvarim ma'ele? C'est quoi ces paroles-là? C'est les accusations du Satan. Rachid nous le dit sur place. Et qu'est-ce qui s'en est suivi? Que Sarah est morte. Sarah, elle a vu que son fils allait être apporté en sacrifice. Elle en est morte. À cause de quoi? Nous dit le Zohar HaKadosh, Sarah en est morte. Elle en est morte parce qu'elles n'ont rien donné aux pauvres. C'est-à-dire, imaginez le mérite d'Abraham et de Sarah. Okay, c'est pas n'importe qui. Ça ne leur a pas suffi. Tout le recède, toute l'hospitalité qu'ils ont fait pendant toute leur vie, parce qu'un jour, ils ont fait une fête pour Yitzhak et ils n'ont pas pensé aux pauvres pendant ou avant. Par conclusion de tout ce Zohar HaKadosh, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est un grand moussard Raskel. Vous savez qu'en Afrique du Nord, moi je me rappelle, on m'a raconté qu'en Afrique du Nord, quand une personne faisait la bar mitzvah d'un enfant, eh ben, elle faisait une souda pour les pauvres avant, un repas pour les pauvres avant, où elle organisait, où elle envoyait, où elle faisait la bar mitzvah d'un enfant pauvre, où elle offrait des tfilim à un enfant pauvre. Il y a 1000 façons de faire. Pareil, Yom Tov, c'est très important de penser aux pauvres avant les fêtes. On ne peut pas, nous, passer des fêtes et que les personnes n'aient pas de quoi manger Shabbat ou pendant les fêtes. Aujourd'hui, c'est très facile. Aujourd'hui, sur le téléphone, on peut faire un don pour que les gens passent de bonnes fêtes. Il y a Mazon, il y a Kupataïr, il y a Vadarabanim, il y a combien d'organismes? Combien d'organismes?
Eux, ils donnent, ils se chargent pour nous de livrer des paniers pour que ces gens aient de quoi passer les fêtes. Il suffit, ou Minoutra Salim, etc. Combien d'organismes comme ça? Dans chaque communauté, il y a des organismes de paniers, etc. C'est rien. Il suffit même sur son téléphone aujourd'hui, c'est facile à faire. Eh bien, c'est très important. Ça, c'est très important. On peut pas, un juif, il ne peut pas avoir de l'argent sur son compte en banque et un autre juif, il crève de faim. Ça, c'est pas possible dans un Israël. Ça, c'est quelque chose d'impossible. Impossible. On ne peut pas faire ça. Akash Baruch Hu nous demande, tu dois t'occuper de la veuve, c'est marqué plusieurs fois dans la Torah, la veuve, l'orphelin, le lévite, etc., etc. Et Akash Baruch Hu nous dit, tu t'occupes des tiens, des miens, tu m'occupes de la veuve, de l'orphelin, du pauvre, du lévi. Akash Baruch Hu dit, je m'occuperai des tiens, ton fils, ta fille, tes petits-enfants, etc. Donc ça, c'est très important de penser aux pauvres avant les fêtes, avant Shabbat, ou quand on fait une fête dans notre famille, une bar mitzvah, une brit mila, un mariage, il faut penser à faire quelque chose pour les pauvres. Si on ne peut pas les inviter à la fête, eh ben, au moins, on leur donne de quoi les réjouir aussi. Parce que le Satan, il nous accuse direct si on pense qu'à nous pendant nos fêtes. C'est la morale de ce Zohar Kadosh. Voilà. Il y a marqué dans notre paracha aussi un verset étrange. Il y a marqué Ubnei Israël asuk et dvar Moshe. Les Bnei Israël ont fait comme Moshe a demandé. Visha'alou mitzrayim kli kesef ou kli zahav. Ils ont été demandés aux Égyptiens des objets en or et des objets en argent, ou smalot et des vêtements. Vashen nata metrenaam. Hachem a fait que le peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens et ils ont tout pris. Et qu'est-ce qui a marqué avant? Vesha'alou isha el chaverta. Et une femme prêtera, demandera à son ami. Alors, c'est qui son ami? C'est quoi tous ces versets-là? Alors déjà, savoir que pendant la plaie de Rocher, de l'obscurité, les Juifs sont rentrés dans les maisons des Égyptiens. Les Égyptiens ne voyaient rien, mais les Juifs voyaient. Et ils ont vu où les Égyptiens cachaient leurs trésors. Et quand les Juifs sont venus la nuit de la sortie d'Égypte, ou un peu avant, leur dire « Donnez-moi un peu, on va sortir d'Égypte. Donnez-nous un peu vos trésors. Ça, c'est à nous, vous nous avez fait travailler pendant des années sans nous payer. » Ils ont dit, ben non, on n'a rien, nous on n'a rien, les Égyptiens, nous on n'a rien. Les Juifs disaient, si, j'ai vu pendant la plaie de l'obscurité, c'est là et là, là, dans tel endroit, dans tel placard, tu as caché tes trésors. Et donc, ils ont donné. Mais maintenant, il y a marqué, je viens de vous lire, que les Juifs ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Alors, c'est quoi? Comment ils ont trouvé grâce aux yeux? Le verset nous dit avant, ils se sont prêtés. Les Juifs se sont prêtés. Il y a marqué, une femme à sa copine, elles se sont prêtées. Regarde, Devina dit quelque chose d'extraordinaire. Pour que les Juifs trouvent grâce aux yeux des Égyptiens et que les Égyptiens ne refusent pas lorsque les Juifs vont venir leur demander des trésors, Akash Baruch a demandé que les Juifs se fassent du chesed les uns les autres. Les Juifs se fassent du chesed les unes aux autres. Et par ce mérite-là, qui se sont fait du chesed les unes aux autres, Akash Baruch les a bénis, que les Juifs ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que si tu veux trouver grâce aux yeux des gens, il faut faire du chesed. Et il faut savoir que trouver grâce aux yeux des gens, qu'est-ce que ça veut dire trouver grâce? Il y a des gens, vous savez, il y a des gens, on ne peut rien leur refuser. Ils ont une grâce sur leur visage. Ils ont une apparence, on a envie de les écouter, on a envie ils nous inspirent confiance. S'ils viennent postuler un travail, c'est sûr que c'est eux qui l'ont. S'ils viennent nous proposer quelque chose qu'on a refusé à 10 personnes, on ne peut pas leur refuser. Ils ont une grâce sur le visage. Hachem y fait qui trouve grâce à nos yeux. Et ça, c'est un cadeau d'Hachem, nous dit Shlomo Ameler. Trouver grâce aux yeux des autres, c'est un cadeau d'Hachem. Tu ne peux pas lâcher cette chose-là. Tu peux rien faire. C'est un cadeau d'Hachem, si Hachem le décide. Et une des choses pour trouver grâce aux yeux des autres, c'est justement de faire du chesed les uns les autres. Ça, c'est ce qu'on apprend dans notre paracha. Et une autre chose aussi, pour trouver grâce aux yeux des gens, c'est d'étudier la Torah la nuit. Quelqu'un qui étudie la Torah la nuit, après dans la journée, il trouve grâce aux yeux des gens. Voilà. Pour terminer ce cours, je vais poser des questions et après je vais donner les réponses. Il y a des choses bizarres dans notre paracha et dans les parachutes qui ont précédé.
On voit que Moshe Rabbeinu, il sortait pour voir les souffrances des Israël et il disait, ah, j'ai de la peine, je voudrais bien les aider. Il essayait de les aider, il essayait de porter, il a même obtenu auprès de Paro que les Juifs respectent Shabbat. Et voilà que Moshe Rabbeinu, quand Akash Borcho lui dit, va libérer les Juifs, Moshe Rabbeinu, il dit non. Alors, tu veux les aider, tu as de la peine pour eux, et maintenant qu'Hachem te donne l'ordre d'y aller, tu dis non. Comment Moshe Rabbeinu, pendant 7 jours, il dit non? Et il dit non à Kadosh Baruch Hu. Il faut le faire quand même pour dire non à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi Moshe Rabbeinu dit non alors que lui, il voulait qu'une chose, c'est que cet esclavage cesse? Alors, une des excuses que Moshe Rabbeinu donne, c'est, tu sais, Hachem, moi, j'ai un problème d'élocution qui ne date ni d'hier ni d'avant-hier. C'est depuis hier, depuis avant-hier. C'est une vieille histoire que j'ai des problèmes d'élocution. Ok. Bizarre comme excuse. Après, une autre question. Akash Baruch Hu, il savait très bien que Moshe Rabbeinu ne parlait pas bien, parlait mal. Ok. Et aussi, on peut se poser la question, pourquoi Akash Baruch Hu a fait que le libérateur des Juifs soit quelqu'un qui a un problème d'élocution? Prends quelqu'un qui parle bien, comme le rabbin Citruc, Alav Shalom. Prends quelqu'un qui a une super belle diction. Pourquoi tu prends un homme qui bégaye comme Moshe Rabbeinu? Prends quelqu'un qui parle bien. C'est important. Quelqu'un qui parle bien, on a envie de le suivre, on a envie de l'écouter, on est attiré par ce qu'il dit. Moshe Rabbeinu, pourquoi tu prends un homme qui bégaye comme Moshe Rabbeinu? C'est étrange qu'Akash Baruch Hu veuille Moshe Rabbeinu, un homme qui a un problème de diction. Ok. Après, Moshe Rabbeinu, une autre question. Moshe Rabbeinu, on a vu qu'à l'âge de 3 mois, la fille de Paro le récupère dans le berceau, dans le Nil, elle le donne à des Égyptiennes. Moshe Rabbeinu refuse de boire du lait. Un petit bébé de 3 mois, il ne sait pas si c'est une Égyptienne ou pas. Comment il a su, ce bébé-là, qu'il ne fallait pas boire du lait des Égyptiennes? C'était des Égyptiennes. Après, par quel mérite Moshe Rabbeinu a pu... On dit que la manne est descendue, la manne a été absorbée dans le corps, vous savez, et on dit que la manne venait par le mérite de Moshe Rabbeinu. Comment Moshe Rabbeinu peut faire descendre du ciel la nourriture des anges, un aliment dont on ne rejette rien, qui est complètement absorbé? Okay. Encore une question. Comment Moshe Rabbeinu peut rester 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger? Pas une fois, 3 fois d'affilée. La première fois, Moshe Rabbeinu, il reste 40 jours et 40 nuits pour recevoir la Torah. Le dernier jour des 40 jours de la première fois, les Juifs font le veau d'or. Moshe Rabbeinu descend, il règle le compte à tous les gens qui ont fait le veau d'or et qui ont participé directement ou indirectement au veau d'or. Et après, Moshe Rabbeinu, il remonte pour obtenir le pardon d'Akash Baruch Hu, au moins en tous les cas pour obtenir qu'Akash Baruch Hu ne détruit pas le peuple d'Israël. Et pendant cette deuxième fois, 40 jours, il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Akash Baruch Hu était très, 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 très fâché. Okay. Au bout de 40 jours, Akash Baruch Hu dit ok, je ne le punis pas. Et Moshe Rabbeinu, il redescend, il dit au Bnei Israël, allez, maintenant c'est Rosh Chodesh Elul, je vais remonter. Il redescend un jour ou deux et il remonte tout de suite après. Il leur dit maintenant, vous allez sonner le chauffard, vous allez faire tchouva, et maintenant je vais essayer d'obtenir d'Akash Baruch Hu qu'on revienne à la situation comme avant la faute du veau d'or. Et Moshe Rabbeinu, au bout de 40 jours, il arrive. Le 40e jour, c'est Kippour. Akash Baruch Hu a dit, c'est l'article qu'il varecha, qui bayom azeh, chapar alachem, etc. Je vous ai pardonné. Okay. Et ça a été fixé donc pour toutes les générations. Le jour de Kippour, Akash Baruch Hu va nous pardonner. Donc 3 fois, 40 jours et 40 nuits, sans boire et sans manger. Comment un homme peut faire ça? Comment un homme peut faire ça? Moshe Rabbeinu, c'était un ange. C'était un ange, ok. C'était comme un ange. Mais comment? Pourquoi il arrivait à ce niveau-là? Comment il a pu arriver? Et pareil, Moshe Rabbeinu, quand il a été pris par Pharaon, il a voulu le guillotiner. On dit que le coup de Moshe Rabbeinu s'est transformé en marbre et Moshe Rabbeinu, Akash Baruch Hu les a rendus aveugles et ils ne voyaient plus rien. Moshe Rabbeinu, il s'est sauvé, mais il était condamné à mort. Et son coup s'est transformé en marbre. Comment est-ce possible? Comment il a mérité ce miracle-là? Après, Moshe Rabbeinu fait 10 ans de prison. Moshe Rabbeinu a fait 10 ans de prison chez son beau-père, chez Yitro, avant qu'il se marie avec Tzipora. Pourquoi Moshe Rabbeinu fait 10 ans de prison? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un super sadique. Déjà à 20 ans, il connaissait le Shem HaMeforach. Pourquoi Moshe Rabbeinu a fait 10 ans de prison? C'est des questions, ça. Après, Moshe Rabbeinu a pris la décision de se séparer de sa femme.
Akash Baruch lui a dit, tu as bien fait. Mais pourquoi il prend cette décision-là? Après, le don de la Torah, on voit que Moshe Rabbeinu est complètement guéri. Il ne bégaye plus, il n'a plus de problème d'élocution. Il y a marqué Eled Varim au début du Midrash Rabbah dans Sefer Dvarim. Au tout début, il y a marqué que Moshe Rabbeinu, après le don de la Torah, il n'a plus jamais eu de problème, sa bouche était complètement guérie. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé après le don de la Torah pour qu'il soit complètement guéri? Alors, pour répondre à ces questions, je vais vous expliquer ce que le Rav a dit. Déjà, chaque juif doit chercher à réparer une participation ou une chose que lui fait qui correspond à la faute d'Adam Arishon. Je vais vous expliquer. Dans la faute d'Adam Arishon, il n'y a pas seulement d'avoir mangé le fruit. Il y a ce qui a précédé, il y a ce qui a suivi. Qu'est-ce qui a précédé? Qu'est-ce qui a entraîné que le Satan vienne accuser Chava de manger le fruit? Eh bien, il a été avec sa femme devant le serpent. Le serpent, il a eu envie il a vu Chava aller avec Adam, il a dit, ben moi aussi je veux aller avec Chava, donc il a eu envie d'elle. Donc déjà, c'est des trucs de snioud, ok? Après, il y a eu l'envie. Chava, elle a eu envie de cet arbre, c'est la ta'ava, c'est le désir de manger, ok? Il y a des gens qui peuvent fauter dans la nourriture, il y a des gens qui ont un grand yetzer-hara de manger des choses, de manger ou de manger des choses interdites, ok? Après, du côté d'Adam, il y a une faute, comme on a dit tout à l'heure, il s'est cru intelligent, il s'est dit peut-être que si je mange, ce sera encore mieux, je vais y arriver, encore mieux en faisant tchouva, je serai encore plus proche d'Hachem. Des calculs savants, mais c'est un problème d'émouna. Et ça, chacun aussi peut avoir une petite part là-dedans. Okay. Après, il a écouté sa femme. Des fois, on écoute des gens, ce n'est pas forcément sa femme, j'ai rien contre les femmes, mais ça peut être quelqu'un qui vient, qui nous encourage à faire des choses pas bien. Et ben Adam Arishon, quand quelqu'un il fait ça, ben ça ressemble à Adam Arishon qui a écouté sa femme qui lui a dit de manger. Il y a plein d'aspects dans la faute d'Adam Arishon. Après, Hachem, il lui dit, t'as mangé? Il dit, non, je n'ai pas mangé. Il nie devant Akadosh Baruch Hu, au lieu de faire tchouva. Ok. Après, Akadosh Baruch Hu lui dit, t'as mangé? Il dit, bon, à la fin, il reconnaît, il dit, oui, mais Hachem, c'est de ta faute, parce que c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu manques de reconnaissance. Donc, on voit aussi quelqu'un qui manque de reconnaissance, c'est lié avec la faute d'Adam Arishon. Et après, ça a entraîné la mort. Ça a entraîné la mort d'Adam Arishon. La femme a entraîné la mort d'Adam Arishon. Comment la femme peut réparer? On a dit, il y a marqué Ner Hashem Nishmat Adam. La Neshama d'Adam Arishon, c'était Ner Hashem, c'était comme une bougie pour Akash Baruch Hu. Et Chava a éteint cette bougie-là. Comment elle répare ça? En allumant les bougies de Shabbat. Okay. Et Adam Arishon, Akash Baruch Hu l'a créé à partir de la terre. Il a prélevé un peu de terre, il a fait Adam Arishon. Adam, ça vient du mot Adama. Et ben, la femme aussi, elle répare en prélevant la Chala. L'homme, quand il fait le kidouche, on dit que le fruit défendu, c'était du jus de raisin. Chava lui a pressé du raisin dans la bouche. Il y en a qui disent que c'était du blé. Alors on fait le kidouche sur du jus de raisin ou sur du vin. Après on prend du motzi, on répare. Tout ça, c'est des réparations. Okay. Chacun, en vérité, doit réfléchir. Et il y a beaucoup encore à dire sur la faute d'Adam Arishon. J'invite chacun à étudier bien ce qui s'est passé. Et on voit qu'en vérité, de façon lointaine, on a un lien. Chacun, quelque part, une petite faiblesse avec quelque chose qui s'est passé qu'on aurait peut-être nous aussi fait un des aspects que j'ai cités de la faute d'Adam Arishon. Et donc, maintenant, on va voir pour Moshe Rabbeinu. Le Rav cite le Rama Ipano qui dit que la Neshama de Moshe Rabbeinu était dans la trachée artère d'Adam Arishon. Vous savez que dans le cou, il y a deux canaux. Il y a l'œsophage qui fait passer les aliments et la trachée artère qui fait passer l'air jusqu'au poumon. Et il y a aussi dedans les cordes vocales. Et donc, Moshe Rabbeinu, il n'a pas profité du fruit, puisque le fruit défendu est passé par l'œsophage pour aller dans l'estomac. Donc, il n'a pas profité. Il est resté très pur. La Neshama de Moshe Rabbeinu était très pure. Okay. On dit aussi que la Neshama d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, elle était dans les mains. Donc, comme Adam Arishon n'a pas touché, c'est Chava qui lui a mis dans la bouche. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient très, très purs, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a fauté. Pourquoi? Il n'a peut-être pas mangé du fruit, mais il a fauté parce qu'il aurait dû crier. Il aurait dû dire à Adam, ne mange pas. Il aurait dû dire à Chava, ne me donne pas ce fruit, va-t'en, dégage. Ne me pousse pas à faire ce grand péché. On n'a qu'une seule mitzvah à faire. Et la seule qu'Akash Baruch Hu nous donne, et tu nous
et tu nous pousses à la faire. Il aurait dû crier, Moshe Rabbeinu, qui était la Neshama de Moshe Rabbeinu, qui était dans la trache artère, où il y a les cordes vocales. Il aurait dû crier, dire non, je ne veux pas faire cette avéra-là. Ok. Seulement, Moshe Rabbeinu n'a pas fait ça. La Neshama de Moshe Rabbeinu n'a pas fait ça. Et non seulement il n'a pas fait ça, mais avec la voix, Adam Arishon a dit, et donc la voix de Moshe Rabbeinu qui était dans les cordes vocales, dans la trache artère, a dit cette femme-là que tu m'as donnée, celle qui m'a encouragé à manger ce fruit. Donc, encore Moshe Rabbeinu, il a considéré qu'il avait un manque de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, on peut répondre à toutes nos questions. On va les reprendre dans l'ordre. Moshe Rabbeinu qui aimait tellement les bénis Israël, Akadosh Baruch Hu, il vient, il lui dit tu vas les libérer. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne veut pas? Parce que Moshe Rabbeinu, il a dit moi, j'ai une part dans la faute d'Adam Arishon. Je ne suis pas digne de libérer les Juifs. C'est vrai que j'aime les Juifs, c'est vrai que j'ai de la peine, mais moi j'ai une part dans la faute d'Adam Arishon. Je ne peux pas maintenant venir libérer les bénis Israël. Et il lui dit, et j'ai un problème dans ma bouche, ça date ni d'hier ni d'avant-hier. Ça veut dire quoi? C'est à l'époque d'Adam Arishon, déjà toute l'histoire, tout ce qui s'est passé avec ma bouche, c'est déjà parce qu'avec ma bouche, je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit à Adam et Chava, arrêtez de faire cette chose-là. Mon âme n'est pas intervenue. Et c'est ça que dit Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu. Il dit, moi, j'ai une part dans la faute d'Adam Arishon, à cause de ma bouche, je n'ai pas dit à Adam et Chava de cesser. Eh bien, je ne suis pas digne de sortir les Juifs d'Égypte. Okay. Et maintenant, pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait que le libérateur des Juifs soit quelqu'un qui a un problème d'éloquence, d'élocution? Eh bien, parce que Moshe Rabbeinu était quand même quelqu'un qui n'a pas profité du fruit, ok? Mais comme avec sa bouche, il n'a pas crié pour dire ne mangez pas, eh ben, il s'est brûlé la bouche, Moshe Rabbeinu, et c'est pour ça qu'après, il avait un problème d'élocution. Ça faisait une partie du tikkun, la réparation de sa participation dans la faute d'Adam Arishon. Et comme Moshe Rabbeinu n'a pas mangé du fruit, il a fait très attention à ne pas manger du fruit, c'est pour ça qu'il ne voulait pas, lui maintenant, ça faisait partie de son tikkun, il ne va pas maintenant se mettre à manger, boire du lait des Égyptiennes, des choses interdites. Et c'est pour ça aussi que Moshe Rabbeinu était à un tel niveau qu'il fallait qu'il mange de la manne. Il était pur. Moshe Rabbeinu, il n'a pas goûté aux fruits défendus, il était pur. Et non seulement par son mérite, là, parce que lui n'a pas mangé du fruit défendu, il a fait descendre cette manne qui était la nourriture des anges, et qu'il n'y a pas de rejet de cette nourriture-là. C'est une nourriture extrêmement pure. Pourquoi? Parce que lui n'a pas goûté du fruit défendu. Et si vous voyez dans la Torah, Baal Shem Tov dit, dans la Torah, il n'y a jamais marqué que Moshe Rabbeinu a mangé. Il y a marqué sous la forme négative. Moshe Rabbeinu a dit « je n'ai pas mangé » pendant 40 jours et pas 40 nuits. Même dans la Séouda de Yitro, c'est bientôt, on voit que Moshe Rabbeinu, il les a servis. Il y a marqué les Aaron, les anciens, Yitro ont mangé. Et Rachid dit « oui, Moshe, il les servait ». Mais il n'y a pas marqué que Moshe s'est assis et mangeait avec eux. Pourtant, Moshe, il mangeait. On ne dit pas que Moshe ne mangeait pas, mais la Torah ne le dit pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas kavod pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est un homme extrêmement kadosh. Alors, c'est vrai qu'il mangeait, mais ce n'est pas digne de dire de lui qu'il mangeait. C'est une façon de le rabaisser parce que lui n'a justement pas mangé le fruit interdit. Et par quel mérite Moshe Rabbeinu, sa gorge s'est transformée en marbre? Parce que justement, sa gorge n'a pas profité du fruit défendu. Enfin, la trache artère, là où il était. Et pourquoi Moshe Rabbeinu a passé 10 ans en prison? C'est lié aussi à ça. Parce que c'est quoi ces 10 ans en prison? C'est comme quelqu'un qui va dans une ville de refuge, quelqu'un qui tue sans faire exprès, il va dans une ville de refuge, il reste là jusqu'à ce que le Kohen Gadol meure. Et bien Moshe Rabbeinu, il a fait 10 ans de prison. Pourquoi? Parce que sans faire exprès, il a tué Adam Arishon. Il n'a pas tué Adam Arishon, mais il aurait pu éviter qu'il soit tué. Comment? En criant, on disait arrêtez, ne mangez pas. Il était dans la trache artère, il aurait pu faire entendre le son de la voix, dire arrêtez, c'est grave de faire cette chose-là. Voilà. Et maintenant, au moment du don de la Torah, Moshe Rabbeinu était complètement guéri. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu a fait passer les Juifs du 49e degré d'impureté en Égypte jusqu'au 49e degré de sainteté, juste au moment du don de la Torah. Et nos Chachamim disent au moment du don de la Torah, les Juifs étaient arrivés au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Et donc, le tikkun de Moshe Rabbeinu était parfait. Il a fait complètement le tikkun. Il a fait remonter tous les Juifs. Ils ont fait réparer la faute d'Adam Arishon. Et ils ont reçu la Torah, Akash Baruch Hu s'est révélé à eux. Et ça a duré jusqu'à maintenant, jusqu'au Vaudor. Ça a duré quelques jours. Mais
Mais il n'empêche que Moshe Rabbeinu, comme il a fait arriver, lui a fait son tikkun et il a fait que les Juifs arrivent au niveau d'Adam Arishon avant la faute, et bien grâce à ça, Akash Baruch Hu l'a guéri définitivement. Et après Moshe Rabbeinu, après le don de la Torah, il n'avait plus du tout de problème d'élocution. Voilà, le cours est terminé. Je veux résumer un petit peu ce qu'on a retenu aujourd'hui, ce qu'on a appris dans notre cours aujourd'hui. Il faut prendre la décision définitive de jamais faire de la peine à un Juif, à une Juive. Et ça commence déjà dans sa famille. On a parlé du Yetzer Hara intérieur que l'homme naît avec. Okay, le jour de sa naissance, l'homme il naît avec le Yetzer Hara, l'homme ou la femme naît avec le Yetzer Hara. Et il y a le Yetzer Hara, et c'est représenté par le dame, la Brit Mila. La Brit Mila, ça affaiblit le Yetzer Hara. Et il y a le Yetzer Hara extérieur, c'est toutes les influences extérieures, les gens, les images, les écrans, tout ça. Et ça, c'est représenté par Dame Pessar. C'est comment les Juifs se sont rattrapés d'avoir fait l'idolâtrie en Égypte. On avait vu que la sortie d'Égypte commence un grand maassé de chesed. Les Juifs ont adopté des enfants de 4 familles orphelines. Ces 4/5 des Juifs qui ne sont pas sortis d'Égypte, les enfants ont été sortis avec les Juifs. Et donc ça, c'est la mitzvah de chesed. On avait vu aussi dans notre cours qu'un enfant fait et se rappelle ce qu'il voit. Pas seulement ce qu'il entend, pas seulement ce que les parents lui disent, ce qu'il voit chez ses parents, ce qu'il voit à l'extérieur. Donc, c'est très important d'être conforme entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. On avait vu dans notre cours aussi que la teshuva sincère sur le Lashon Hara fait que les gens oublient le Lashon Hara qu'on a dit ou n'y accordent plus de crédit. Ça, c'est très beau et très important. On avait dit aussi que le tzedaka, c'est le sel de l'argent. C'est ce qui fait que l'argent, il se conserve et on l'utilise pour des bonnes choses, pas pour des médecins, pas pour des PV et pas pour des avocats. Okay. On avait dit aussi que on ne veut pas de la tzedaka de gens qui donnent comme si ils donnaient leur sang. Ils donnent 100 euros, on dirait qu'on leur a pris leur sang. Ça, on n'en veut pas. Okay. Et pour terminer, on avait dit que chacun à son niveau, et c'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu, doit réparer la faute d'Adam Arishon. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne voulait pas sortir en Israël, parce qu'il disait qu'il n'avait pas encore réparé la faute d'Adam Arishon, et il avait une part dans la faute d'Adam Arishon, donc il ne s'estimait pas digne. Et donc chacun doit essayer de réfléchir, bien étudier comment s'est passée la faute d'Adam Arishon et de Chava, et chacun à son niveau doit essayer de réparer. Je vous souhaite Chodesh Tov Meborach et Shavua Tov.